bien salut mes petits Saiyajin, c'est Cookie Dono. Et aujourd'hui on se retrouve par la première théorie de la chaîne. Cette dernière serait que Vegeta et Goku seraient demi-frères. Tout de suite vous allez me dire mais pourquoi cette théorie? Eh bien ce sont les deux seuls Saiyajin pure race qui sont canons et ayant une puissance équivalente à un dieu. Je vais maintenant vous exposer les différents arguments qui pourraient prouver entre guillemets et les différents arguments qui pourraient les démentir. Ainsi que les fiches perso des différents personnages qui seront abordés dans cette vidéo. Dans cette vidéo, les personnages seront exclusivement des Saiyajin. Bardock, ou de son vrai nom Bardock ou Badak. Son année de naissance est inconnue, mais il est né sur la planète Vegeta. Il est mort en l'an 737 sur cette même planète. Il est d'origine Saiyajin, et sa première apparition dans le manga, c'est lors du chapitre 309, Tankobon volume 26 et Kanzenban volume 21. Vegeta, le roi Vegeta. Son année de naissance est inconnue. Il est né sur la planète Vegeta et il est mort en l'an 737, sur la planète Vegeta également. Son origine, Saiyajin. Première apparition dans le chapitre 296, Tankobon volume 25 et Kanzenban volume 20. Jine, ou Negi. Date de naissance inconnue. Elle est née sur la planète Vegeta et elle est morte en l'an 737. Comme la plupart de tous les Saiyajin, sur la planète Vegeta. Elle est d'origine Saiyajin, et sa première apparition dans le manga, c'est dans le Jaco Galactic Patrolman. Raditz, ou encore Raditz. Il est né en l'an 723 sur la planète Vegeta, et mort en l'an 761 sur la planète Terre. Il est d'origine Saiyajin, et sa première apparition dans le manga, c'est lors du chapitre 195, Tankobon volume 17, Kanzenban volume 14. Kakaroto, ou encore Coucou. Il est né en l'an 737 sur la planète Vegeta. Il est toujours en vie et il vit sur la planète Terre. Il est d'origine Saiyajin et sa première apparition dans le manga c'est lors du chapitre 1, Tankobon volume 1, Kanzenban volume 1. Vegeta, ou encore Vegeta. Il est le prince des Saiyajin. Il est né en l'an 732 sur la planète Vegeta. Il est toujours en vie et il vit actuellement sur Terre. Il est d'origine Saiyajin et sa première apparition dans le manga c'est lors du chapitre 204, Tankobon volume 17 et Kanzenban volume 14. Nous allons maintenant passer directement aux éléments contradictoires qui pourraient démentir cette théorie. Je sais que vous allez me parler de Raditz, frère aîné de Goku, ainsi que le mystère qui règne autour de la mère de Vegeta. Et oui, je la connais toujours pas. Et c'est pour cela que ma théorie n'est pas 100% fiable. Nous allons maintenant parler de Raditz, qui je vous rappelle le frère aîné de Goku. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'est pas aussi puissant que Vegeta ou Goku? Eh bien pour moi, un enfant hérite entre guillemets la puissance de leurs parents. Un peu comme les hybrides terriens Saiyajin. Or, en l'an 723, Bardock, père de Goku et de Raditz, n'était pas du tout au même niveau de puissance qu'en l'an 737, la date de naissance de Goku. Sa puissance a donc logiquement grandement augmenté et son potentiel de procréer des enfants de plus en plus puissants également. Passons maintenant, s'il vous voulez bien, à Vegeta, le prince de Saiyajin, lui qui a hérité de son père l'impitoyable fierté et le plaisir de tuer ses adversaires. Bref, tout ça pour dire que la mère de Vegeta on ne la connaît pas. Peut-être que nous la connaîtrons dans quelques jours, dans quelques mois, dans plusieurs années. Peut-être que nous ne le saurons jamais. Mais pour le moment, les arguments qui vont suivre pourraient consolider ma théorie. Je vais maintenant essayer de justifier ma théorie. Et oui, la petite phrase d'introduction a dû vous tenir en appétit. Nous ne connaissons toujours pas l'identité de la mère de Vegeta. Et il est dit qu'au fur et à mesure que Bardock sauvait Jine, la mère de Goku, elle tomba amoureuse de lui. Et si, 5 ans avant la naissance de Goku, Bardock a sauvé Jine du roi Vegeta. C'est totalement possible, et chez les Saiyajin, tout peut jouer et gagner au combat. Et le roi Vegeta étant déjà servi par Frieza, il aurait préféré lui donner Jine, qui elle-même lui aurait donné un enfant qui serait Vegeta, que de lui laisser le trône. Je vous explique. Chez les Saiyajin, tout le monde peut prétendre du le roi, et tout ça, ça se joue à la force. Le roi Vegeta étant en mon sens le Saiyajin le plus puissant à cette époque, mais Bardock ayant à maintes et maintes fois évité la mort, son potentiel et sa force a considérablement augmenté et aurait pu largement battre le roi Vegeta. Et c'est pour cela que Goku serait un cran de plus au-dessus du niveau de puissance que Vegeta. J'en conclus donc que Vegeta pourrait largement être le demi-frère de Goku, car elle est née 5 ans avant, et l'élément qui serait à l'origine de leur puissance serait Jine, le maillon manquant de la chaîne. Je sais que c'est totalement tiré par les cheveux, mais imaginons que c'est la vérité. On serait tous sur le cul. Et donc elle aussi, elle avait un potentiel de combat caché comme Gohan. Tout ça pour dire que cette théorie serait totalement possible, mais tout de même fantasmagorique. Voilà, cette théorie est totalement terminée. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires et me dire ce que tu as aimé et ce que tu n'as pas aimé. Ça serait un très grand plaisir pour moi de vous répondre, et de donner mon avis à mon tour. Si cette théorie t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, il y aura d'autres dans le futur. Et laisse un petit pouce bleu.
Cela me ferait énormément plaisir et en plus ça me prouverait que t'as aimé. Allez, à la prochaine. 一つ数えて進めばいい二つ数えて休めばいい三つ数えて考えりゃいいマイペースで進めればいい時が流れ取り残され焦る気持ちを